La nouvelle lune du 26 décembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo concernant donc la nouvelle lune du 26 décembre 2019 qui aura lieu à 5h14 temps universel, 6h14 temps universel plus 1 par l'heure d'hiver, donc pour l'Europe de l'Ouest par exemple. La nouvelle lune étant la conjonction du Soleil à la Lune, le Soleil et la Lune seront conjoints à 4 degrés 07 Capricorne, donc début du Capricorne. J'ai regardé pour vous également les aspects notoires. Il n'y en a pas beaucoup lors de la conjonction donc de nos deux astres euh, féminin masculin, hein, Soleil-Lune. Il y a une conjonction tout de même à Jupiter à moins d'1 degré, Jupiter étant sur le 5e degré du Capricorne, donc Jupiter forme une conjonction au Soleil et à la Lune, donc au moment de cette nouvelle Lune. Et il y a un aspect mineur, Mars-Mercure. Quand je dis aspect mineur, c'est un semi-sextile, donc c'est vraiment à la marge. Mars et Mercure étant sur les 23e degrés, Mars 23e degré du Scorpion, Mercure 23e degré du Capricorne, étant entendu que cela représente tout de même un aspect mineur semi-sextile et qui peut tout de même, un chouïa, débloquer et délier les langues et débloquer le chakra de la gorge, pas forcément avec Mars dans la dentelle. Bien, des choses qui devaient être dites ont des chances de l'être, n'est-ce pas? Nous le dirons comme ça. Maintenant, je vais laisser aller mes ressentis. Ça, c'était pour la partie astrologique. Je vais laisser aller mes ressentis en pure médiumnité pour vous, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune, donc du 26 décembre 2019. En guidance générale, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quand je dis tout domaine confondu, nous allons voir dans quel ordre la source nous les envoie. Amical, professionnel, sentimental, financier, familial. Nous allons vraiment voir ce que la source nous envoie. Et ne m'envoyez pas s'il y a un sujet qui n'est pas abordé, ça signifie que la source ne nous l'a pas envoyé en guidance générale. Bien, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc la source semble commencer par la sphère familiale. Donc nous sommes, bah oui, c'est ce que je vous disais, oui, et je comprends pourquoi. C'est ce que je vous disais, il semble que des choses puissent être dites, des choses puissent être éclaircies. On donne un éclairage nouveau et on arrive à parler familialement parlant. Est-ce que c'est parce que ce sont les fêtes de fin d'année qui vont être impactées ou le début de l'année? Attention, nous sommes en nouvelle lune, hein, la nouvelle lune qui va donc courir pendant 29 jours. Hein. Quant à ces énergies. Même si en plein mi-temps il y a la pleine lune, nous restons vraiment de nouvelle lune à nouvelle lune sur les mêmes énergies. Ce qui signifie donc que quand la source envoie que familialement parlant, il y a des choses qui vont sortir hein, au niveau de non-dits, etc., qui vont finalement être dits et pas forcément dans la dentelle, les langues se délient. Ouais, ça touche assez souvent la sphère, quand on parle sphère familiale, ça va toucher les enfants. Quand il y a, par exemple, quand il y a eu des divorces ou qu'il y a des liquidations matrimoniales ou qu'il y a des réorganisations de garde alternées, quand il y a des liquidations des héritages, etc., familiaux, on me parle vraiment là de la sphère juridique et de grosses avancées. L'argent est concerné aussi, bizarrement, l'étranger. Comme si bon nombre d'entre vous qui avez à vivre ce genre de choses dans la sphère pécuniaire ou dans des arrangements qui touchent les finances, ça va toucher aussi assez fréquemment soit de l'argent engagé à l'étranger, soit de l'argent que vous allez engager ensuite à l'étranger. En grand nombre, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, bien évidemment, mais ça semble assez important pour être noté par la source, première chose. Deuxième chose, quand il y a discussion
juridiques, décisions à prendre quant à des réorganisations de garde alternée pour des enfants. Des décisions vont être prises et il y a des heurts, il y a des choses à dire qui heurtent de la partie, généralement, bien évidemment, de la partie qui est en train de perdre, de la partie qui semble lésée. Cette partie ne va pas y aller dans la dentelle, il y a vraiment des heurts. Ça, c'était pour la sphère familiale. Bon, maintenant, quand il y a tout simplement, sans parler juridique, hein, quand il y avait des blocages, des problèmes familialement parlant, on sort des choses. Il y a des choses qui sont dites, on avance, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour le début de l'année, peu importe, on avance, des choses vont être dites, il y a des retrouvailles, il y a des visuels, en tout cas il y a des choses qui sortent au niveau des dialogues, et ça change la donne. On libère des choses pour que, familialement parlant, nous aboutissions à une situation nouvelle en déblocage. Alors ça passe ou ça casse, hein, mais en tout cas ce sera quelque chose qui va au moins avoir le mérite de ne plus faire stagner la situation. Première chose, bien, ça c'était pour la sphère familiale. Amicalement parlant, la source m'envoie. Ah, nous avions évoqué effectivement il y a peu le côté, je pense que vous m'en ferez des retours, le côté ami lorsqu'il y avait des amitiés qui heurtaient. On dit des choses. Il y a des choses qui sont dites et il y a des évidences qui sortent, comme si vous comprenez qu'un ami, une amie avec qui vous étiez en froid, a pensé des choses de vous ou a dit des choses sur vous ou a compris des choses vous concernant et les a comprises à l'envers. Donc les choses vont être rétablies et il y a apaisement, même si cet apaisement en passe par un heurt. Vous allez vous rendre compte que l'apaisement peut autant signifier que vous repartez d'un pied plus serein, d'un bon pied dans cette amitié, ou bien que ça casse définitivement, mais au moins ça aura là encore le mérite d'être apaisé. Dans la vérité, en tout cas. Des vérités sont dites, c'est ça. Amicalement parlant, quand il y a blocage, heurt, des vérités sont dites. Maintenant, quand amicalement parlant, heureusement, il n'y a pas que des amis avec lesquels on s'engueule. Heureusement, je le dis sur le mode bien évidemment, je vous le confirme, hein, et je vous le souhaite, bien évidemment. Quand amicalement parlant, tout va bien. Excusez-moi, j'ai envie d'éclater de rire, mais vraiment la source a des aspects vraiment fantastiques. Ben, on envisage clairement d'avancer dans des amitiés de façon nette et précise, en abordant des sujets qui n'auraient même pas pu être envisagés il y a encore peu de temps. La source, on va par là, taux vibratoire qui s'est élevé. Euh, on conscientise des choses, on se rend compte que on avait bien des points communs alors qu'on ne les avait jamais évoqués. Pour certains d'entre vous, vous connaissez des amis depuis longtemps, de très longue date, de très longue date, et vous n'avez jamais eu l'idée d'aborder ou jamais eu l'occasion d'aborder certains sujets que vous allez aborder, et vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde et que l'échange est plus que fructueux, vous ouvre l'esprit sur de nouveaux horizons et à de nouvelles perspectives d'un côté comme de l'autre. Génial. Lorsque l'on aborde la sphère professionnelle, évidemment, c'est une période un petit peu transitoire, là, surtout pour les fêtes de fin d'année, mais même en début d'année, c'est une période un petit peu transitoire où, dans les entreprises, les déblocages financiers n'auront pas forcément encore eu lieu pour l'année 2020 qui s'enclenche, etc. Même si les budgets sont établis, ça n'est pas, les bourses ne sont pas encore déliées, je vous le dis aussi directement que la source l'envoie, hein. Mais il y a une idée de possibilité de faire des choix. Quand vous cherchez du travail, vous avez des choix. Attention, faites très attention à ce que l'on vous proposera comme salaire, comme revenu. Quand vous avez besoin, mais vous avez un choix et vous prenez le temps de réfléchir,
On vous propose un contrat d'ailleurs que vous n'avez pas nécessairement envie d'acter tout de suite parce que vous pensez qu'il peut y avoir mieux ou parce que vous avez un choix, hein, clairement. Donc vous attendez d'avoir ce choix parce que vous savez, par exemple, si vous avez 2 rendez-vous ou 3 rendez-vous, ben, le premier, même s'il vous paraît mirifique, vous attendez d'avoir le deuxième, voire le troisième. Donc par exemple, pour ceux qui sont en attente de mutation ou en attente de promotion ou en attente d'enclencher une nouvelle partie, un nouveau secteur de leur activité, il y a une idée, la source envoie très clairement une idée de tout n'est pas encore en place et vous êtes obligé d'attendre encore un peu. Là où ça aurait dû débloquer, vous êtes obligé d'attendre encore un peu. Peu importe, vous le faites de bon cœur. Vous sentez que ça n'est pas la période. Ça n'est pas que l'on ne vous... c'est pas qu'on vous a leurré. Il n'y a pas vraiment d'impatience. On est impatient de vous voir aller vers. Mais c'est pas vous qui êtes impatient. Là, clairement, c'est vous savez que le temps viendra, votre temps viendra. Donc, vous prenez les choses avec sérénité et vous avez bien raison. Troisième cas de figure, professionnellement parlant, les indépendants, les chefs d'entreprise ou les patrons ou les personnes qui ont un secteur à diriger, les dirigeants. Il y a quelque chose qui vous échappe. Vous sentez qu'il y a multidirectionnel, on me montre multiples possibilités. Vous hésitez, vous avez besoin de prendre du recul et d'aller au plus direct. On vous montre plusieurs chemins. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de prendre du recul. Prenez le temps dont vous avez besoin plutôt que de vous précipiter. On ne me parle pas de précipitation. On me parle de recul que vous avez à prendre pour envisager toutes les possibilités. Très bien. Sphère sentimentale dans la globalité pour les 29 jours qui viennent, pour la lunaison qui est en train déjà de pointer son nez, à quoi pouvons-nous nous attendre dans la globalité traditionnelle comme sacrée, hein? Nous ne parlons pas que des relations sacrées là. Nous sommes dans une guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, traditionnelles comme sentimentalement parlant, relations traditionnelles, pardon, comme relations sacrées, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. C'est une période de prise de conscience, de déviance de chemin dans l'immense acception des cas. On n'est pas allé au plus direct, on a besoin de faire un point, on a besoin de sentir que cette fois-ci, on prend le bon chemin, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein. Et quel que soit l'endroit où vous pouvez en être de votre relation sentimentale. Vous sentez un apaisement, vous sentez que vous êtes à un tournant de votre relation, vous sentez de nouvelles énergies, vous sentez par moments que ça a grincé et vous en tirez les leçons. Vous avez besoin de sentir que vous avancez beaucoup plus sereinement et donc vous prenez du recul, vous apaisez, vous faites chuter les tensions quand il y a tension avec votre autre ou avec votre masculin ou avec votre féminin, vous faites chuter les tensions, vous rééquilibrez la situation et vous sentez que de l'autre côté, ça se rééquilibre aussi d'ailleurs. Pour les personnes, l'immense majorité des couples vivant ensemble, attention, 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 il y a des débordements financiers. Alors nous sommes en début d'année, après les fêtes de fin d'année, mais ça n'est pas spécifique à ça. On m'annonce clairement en grand nombre, je pense que vous m'en ferez des retours dans quelques temps, 15 jours, 3 semaines peut-être, le temps que la lunaison avance quand même bien. Mais il y a une idée de prise de risque financière. Attention, vous avez des choix financiers aussi. L'idée de, par exemple, si vous avez l'intention de déménager ou si vous parlez déménagement, vous avez un choix et ça va avant tout toucher la sphère financière.
ou en tout cas ce qui peut faire la différence, ce seront les finances. Si vous avez décidé de changer des choses, des meubles, si vous avez décidé d'engager une somme d'argent quelconque, vous avez des choix et vous avez besoin de prendre du recul à deux. Maintenant, pour les situations de personnes seules, vivant seules, célibataires ou familles monoparentales, par exemple, quand il y a des enfants encore au foyer, il y a vraiment l'idée pour ces personnes. Alors là, c'est dingue ce qu'on est en train de m'envoyer. De décisions à prendre pour les familles monoparentales. Ouais, il y a des décisions à prendre qui touchent donc la sphère familiale. Vous êtes dans une famille monoparentale, ça touche aussi les couples qui vivaient ensemble, hein, avec des enfants. Les enfants ont leur mot à dire, ou en tout cas, les enfants vont vous donner des idées financièrement parlant. Et vous allez écouter. Très bien, vous m'en ferez des retours. C'était une précision qui m'a un petit peu étonnée. C'est pour ça que je tenais à vous en faire part. Et pour que la source nous l'envoie en précision, c'est que ça va toucher bon nombre d'entre vous. C'est en guidance générale ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la lunaison à venir. Je vous laisse un lien juste en dessous si vous avez besoin de me contacter pour une guidance privée. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Belle lunaison et belle finalité d'année 2019 à toutes et à tous. Je vous embrasse, à très vite.